Elle n'aime pas trop sortir. C'est les rhumatismes. On a trop. C'est trop humide ici. J'espère que tu parles. Oui, la vie, c'est que oui. Bienvenue à tous. J'ouvre la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien à 19h30, 15 août 2023, dans la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents Mme Jacqueline Croisetière. Bonsoir. Monsieur Jean-François Théberge. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Monsieur François Bessette. Bonsoir, tout le monde. Monsieur Michel Saint-Amour. Monsieur Charles est absent, ainsi que Mme Christiane Baudry. En conséquence, nous avons le quorum, et ça sous la présidence de moi-même, Pierre Fordel. Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, est aussi présente. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre, et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je vous demande, à l'audience présente dans la salle, de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance et de fermer le son de votre téléphone cellulaire. Je vous informe aussi que le conseil municipal se rendra disponible après la semaine de discussion pour une période de 30 minutes. Donc, le point 1, considération du quorum est fait. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour. À l'ordre du jour, vous devez ajouter le point 10.3 et la mise à pied d'un employé temporaire. Donc, tout le monde a reçu l'ordre du jour. Oui. Sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié, soit en ajoutant le point 10.3. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Donc, au point 3, les procès-verbaux. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2023. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Donc, sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2023 soit adopté tel que présenté. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet 2023. Tout le monde a pris connaissance? Oui. Donc, sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet 2023 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 4. Dépôt de la correspondance du mois de juillet 2023. La correspondance du mois de juillet 2023, identifiée par le bordereau, numéro C-07-2023, est déposée au conseil municipal. C'est un dépôt, tout le monde en a pris connaissance. Oui. Merci beaucoup. Au point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. C'est un dépôt, le directeur général n'est pas là, mais Mme Sabrina Lepage, pouvez-vous nous faire un court résumé de ce rapport? Bien sûr, avec plaisir. Donc, M. Allaire, au courant du mois de juillet, il y a eu plusieurs rencontres avec les élus et l'exécution de nombreuses demandes, séance ordinaire et la séance extraordinaire également, et avec les suivis des dossiers qui étaient traités lors de ces séances-là. Il y a eu un traitement de dossier de RH, conférence de presse, le dévoilement du devinage de marque, il y a eu au-dessus de traitement de 800 courriels reçus dans le mois, environ 200 à la semaine, les rencontres de travail avec les travaux publics, réunions de chantier pour les audits des bâtiments, il y a un autre dossier de RH aux travaux publics également en cours. Donc, hygiène du milieu et environnement, il y a eu une réunion de chantier pour le projet de recherche en eau du village.
aussi pour la réfection de l'aqueduc au lac La Chance. Il y a un pont téléphonique avec Avion Masquinongé pour le dossier des rives. Projet de dotation pour le poste chef environnement, réalisation de tâches en environnement à cause de zones vacantes, on doit se séparer les tâches. Donc, loisirs et culture, des rencontres d'équipe avec la directrice, urbanisme et développement, rencontre de travail et des sujets pour de divers dossiers. Donc, la modification réglementaire et les dossiers d'infraction. Sécurité publique, rencontre avec l'ensemble des pompiers, traitement d'un dossier RH également dans ce département, puis rencontre de travail avec la municipalité de Saint-Émilie. Ce qui résume le mois de M. Allaire. Merci beaucoup, M. Donc, on passe au point 6, qui est un dépôt également sur les rapports mensuels des différents services municipaux, les rapports des services de l'urbanisme, des loisirs, des travaux publics, des incendies, de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Est-ce que tout le monde a une connaissance? Oui. Oui. Pas de questions? C'est bon. Merci beaucoup. Au point 7, suivi des dossiers du maire. Là, on rencontre plusieurs questions, donc on va essayer d'y répondre du mieux qu'on pouvait. Il y a déjà une requête déposée au MTQ pour la problématique de drainage dans le secteur de la rue des Ondes. Le MTQ est responsable des exutoires au lac si l'eau évacuée provient des fossés de la 347. Le dossier sera aussi transmis à la prochaine personne responsable de l'environnement à la municipalité. Deuxième question, on ne peut creuser jusqu'au lac Lise sans un permis du ministère de l'Environnement. Besoin de professionnels pour faire une étude à déposer au ministère. Donc, la question était pourquoi on ne draine pas du lac Matambay aller jusqu'au lac Lise, la rivière, et assujetti aux règles du ministère de l'Environnement. La question numéro 3, la réponse est la bordure de sable sur la rue Sérénité sera ramassée éventuellement. Nous avons pris du retard à cause de notre niveleuse brisée. Pas de danger pour l'instant, donc ça a été fait. Ça, c'est les travaux publics qui vous répondaient. Au point 4, après m'avoir et selon notre chef de l'urbanisme, l'étude de capacité de lac ne semble pas avoir été prise en compte dans l'élaboration de la réglementation en vigueur. Donc, ça va être à revoir, puis à regarder tout ça. Au point 5, concernant la maison en construction au lac Matambay, la vieille maison sera démolie, la superficie du terrain rencontre les règles municipaux, donc tout est beau de ce côté-là. Donc, ça, c'était les réponses et les suivis de la dernière séance de la séance du Conseil. Au point 8, administration. En 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en juillet 2023, chaque prélèvement et salaire. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en juillet 2023, chaque prélèvement pour un montant de 473 341,30 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 81 172,63 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Jean-François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.2, approbation de la liste des comptes à payer au 4 août 2023 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du 4 août 2023, incluant les factures totalisant 175 828,48 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Jean-François, d'accord. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Autorisation de paiement audit des états financiers 2022. Attendu l'obligation de réaliser l'audit des états financiers 2022. Attendu la résolution 392-12-2022. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise le paiement de la facture numéro J2307016 du 19 juillet 2023 d'une somme de 19 600 $ plus taxes à Boisvert et Chartrand, SENCRL, pour l'audit des états financiers 2022. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui, monsieur. Merci beaucoup. Je peux prendre de souligner que ça,
C'est moins cher que dans les années passées. Oui, beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Ben, en fait, pour l'audit, ça n'a pas coûté plus cher. C'est pour les vérifications après, pour les C'est habitants. l'ensemble, ça, c'est Ouais. l'audition financière, qui est 16 000 de moins. Mettre Au bulletin. mettre une belle étoile dans le dossier de Mme. La comptable. Oui. Ouais. 8.4, mandat de vérification pour l'année 2023. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil confirme le mandat du vérificateur Guy Chartrand, CPA auditeur, CA, de la firme Boisvert et Chartrand, SENCRL, pour la vérification des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci. 8.5. Mandat de négociation de la convention collective des employés syndiqués. Attendu que la présente convention collective des employés salariés syndiqués de la municipalité vient à échéance le 31 décembre 2023. Sur proposition de, il est résolu. Ce conseil donne le mandat à M. Pierre Charbonneau, maire ou son remplaçant, et Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, ou en son absence, Mme Sabrina Lapage, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, de négocier avec le syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 55, FAT-COI-CTC-FTQ, en vue de la conclusion de la convention collective des salariés syndiqués de la municipalité de Saint-Denis. Ce conseil autorise M. Pierre Charbonneau, son remplaçant, et Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, ou en son absence, Mme Sabrina Lapage, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, à signer au nom de la municipalité la nouvelle convention collective, et ce, après approbation de la dite convention par résolution par le conseil municipal de Saint-Denis. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Pour le bien de tous, les négos devraient débuter aux alentours du 1er octobre. En 9, c'est la sécurité publique. En 9.1, l'autorisation d'achat d'une machine à pression. Attendu que la machine à pression ne fonctionne plus adéquatement, attendu que la dépense a été prévue au budget 2023. Cette proposition de, il est résolu, que ce conseil autorise l'achat d'une machine à pression neuve au coût de 3 725,19 $, taxes incluses, auprès de l'entreprise EHP, la soumission numéro 40043, faisant partie intégrante de la présente résolution. Que la dépense soit affectée au poste budgétaire 02-030-00-725 de l'activité de fonctionnement et au poste budgétaire d'investissement. Que la dépense sera financée par le fonds de roulement et remboursable sur une période de 3 ans. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. François? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 9.2. Autorisation de participation au colloque de la sécurité civile 2023. Attendu que la municipalité est responsable de la sécurité civile sur son territoire. Attendu que ce congrès offre des ateliers d'apprentissage et la possibilité de développer un réseau de contacts utile à la gestion de la sécurité civile. Conséquence, sur proposition de, il est résolu. Ce conseil municipal autorise Mme Marie-Josée Bellerose et M. Charles Desgagnés à assister au colloque sur la sécurité civile qui se tiendra au Centre des congrès de Québec les 11, 12 et 13 octobre 2023 au coût de 475 $ par personne, plus taxes. Que le coût d'inscription soit partagé avec la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie, soit de 50 %. Que les frais de déplacement et d'hébergement seront remboursés à Mme Bellerose et M. Desgagnés sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801, fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour le déplacement, repas et logement
et en fonction de l'entente intervenue avec la municipalité de Saint-Émilie d'Énergie, partage des frais de 50 %. Que la dépense soit affectée au poste budgétaire 02-220-00-310 et 02-220-00-310 de l'activité de fonctionnement. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. J'avais une question. Actuellement, les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements de pas et de logement, Saint-Vallier puis la Saint-Lévis, sont-ils les mêmes? Nous, on va changer les notes. Puis on va changer 50 % à la ville. OK. Oui. Il y a d'autres réponses à soi. 9.3, autorisation de remboursement, formation. Il y avait passé avant. Non, c'est pas grave. Autorisation de remboursement, formation ONU. Attendu les dispositions prévues par la politique d'embauche et de formation des pompiers volontaires de la municipalité de Saint-Lamy. Attendu que messieurs Maxime L'Espérance et Jungle ont réussi la formation officier non urbain. Attendu la recommandation favorable de la directrice par intérim du service des incendies. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que ce conseil autorise le deuxième remboursement de 832,50 à messieurs Maxime L'Espérance et Jungle, et ce, conformément à la politique d'embauche et de formation des pompiers volontaires de la municipalité de Saint-Lamier. Que la dépense soit affectée au poste budgétaire 02-220-00-454 de l'activité de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En même temps, on félicite à la fois M. L'Espérance et Django pour cet accomplissement. Ils ont réussi cette formation-là. Point 10, travaux publics. En 10.1, autorisation pour la vente de la camionnette Dodge Ram 2010. Attendu que la camionnette a dépassé sa durée de vie utile en fonction de son utilisation intensive, attendu que la camionnette Dodge Ram 2010 n'a plus d'utilité publique, attendu qu'une nouvelle camionnette de service a déjà été achetée et reçue en remplacement, avec la résolution entendue, attendu que la recommandation du superviseur aux travaux publics, conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil désaffecte la camionnette Dodge Ram 2010 de son utilité publique rétroactivement. Ce conseil autorise rétroactivement la direction générale de procéder à la vente de la camionnette Dodge Ram 2010 par enchère. Que ce conseil autorise la vente de la camionnette Dodge Ram 2010 au prix de 2001 au plus haut soumissionnaire, soit M. Jean-Marie Turenne, et ce rétroactivement au 27 juillet 2023. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 10.2, modification de résolution 51-02-2023. Autorisation de dépenses, système de chauffage du garage municipal. Attendu la nécessité de remplacer le système de chauffage au garage municipal. Attendu que la modification proposée nécessite des coûts supérieurs à ce qui avait été autorisé par la résolution 51-02-2023. Attendu que la dépense a été prévue au PTI 2023, subvention PRABA. Attendu la réception de la soumission de l'entreprise de réfrigération et climatisation Claude Bédard, 1995 incorporé, pour le remplacement du système de chauffage du garage municipal. Attendu la recommandation déposée par le superviseur travaux publics. Conséquence, il est résolu. Ce conseil octroie le contrat de remplacement du système de chauffage du garage municipal à l'entreprise de réfrigération et climatisation Claude Bédard, 1995 incorporée,
au montant de 20 080 $ plus taxes. La soumission numéro 23-08-19-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. La dépense sera imputée au poste budgétaire 23-040-00-722 de l'activité d'investissement, que la dépense sera subventionnée grâce au programme PRABA. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Ça reste le système à mazout. Oui. Pour la remplacer par un système Électrique. Ça aussi, c'est pas chose que tu fais des émissions de gaz. Merci beaucoup. En 10.3, mise à pied d'un employé temporaire. Attendu qu'il y a eu une réduction de travail au service des travaux publics. Attendu la recommandation du superviseur des travaux publics. Conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil autorise la mise à pied de l'employé numéro 02-0074 et effective à partir du 15 août 2023, et ce, conformément à la convention collective en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Jean-François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 11, hygiène du milieu et environnement, au point 11.1, mandat pour le contrôle des matériaux, projet de réfection de l'aqueduc du lac Lachance. Attendu la nécessité d'assurer le contrôle des matériaux lors de la réfection des rues Lachance, La Verdure et Chemin Marié dans le cadre des travaux de remplacement de l'aqueduc du lac Lachance, attendu que lors d'un appel d'offres par réinvitation pour le contrôle des matériaux, un seul soumissionnaire a déposé une offre comme suit. Le soumissionnaire est Solmatec. Le prix avant taxe est de 38 910,80 $. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil octroie le mandat de contrôle qualitatif des matériaux lors de la réfection des rues mentionnées dans le cadre des travaux de remplacement de l'aqueduc du lac Lachance à Solmatec au prix de 38 910,80 $ avant taxe, et ce, conformément à la proposition numéro 0SC 1207-23, faisant partie intégrante de la présente résolution. Que la dépense de 38 910,80 $ plus taxes sera imputée au poste budgétaire 23-005-005-411, que la dépense sera partie intégrante du règlement d'emprunt numéro 806. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 11.2, mandat de caractérisation environnementale des sols et traçabilité des sols contaminés. Projet de réfection de l'aqueduc du lac Lachance. Attendu le besoin de se conformer aux exigences gouvernementales quant à la traçabilité des sols contaminés excavés. Attendu que lors d'un appel d'offres par invitation, la caractérisation des sols et traçabilité des sols contaminés, un seul soumissionnaire a déposé l'offre comme suit. Soumissionnaire Solmatec, prix avant taxe 16 036,50 $. Sur proposition de, il est résolu. Ce conseil octroie le mandat de caractérisation des sols et traçabilité des sols contaminés dans le cadre des travaux de remplacement de l'aqueduc du lac Lachance au laboratoire Solmatec au prix de 16 036,50 $ avant taxe, et ce, conformément à l'offre de service numéro 0SE7698-23, faisant partie intégrante de la présente résolution. La dépense de 16 036,50 $ plus taxes sera imputée au poste budgétaire 23-05-005-411, que la dépense sera partie intégrante du règlement d'emprunt numéro 806. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 12, on n'a absolument rien, c'est parce qu'il n'y a pas de celui en haut. Au point 13, loisirs et culture. En 13.1, autorisation de dépenses
divers équipements pour le parc La Chance et le Brio. Attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture. Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer un contrat de gré à gré parce que le coût prévu est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial selon le règlement municipal relatif à la gestion contractuelle en vigueur. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture numéro 23-1440 pour l'achat de divers équipements, incluant la mise en place de dalles de béton à équipement Nova au prix de 14 045 plus taxes. Que la dépense soit affectée au poste 23-08-000-729 de l'activité d'investissement. Que la dépense sera subventionnée par le programme de développement économique Canada à 75 %. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 13.2, embauche d'une technicienne temporaire en loisir. Attendu l'absence prolongée de la technicienne en loisir. Attendu la charge de travail au service des loisirs et de la culture. Attendu l'affichage de postes réalisés. Attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine l'embauche de Mme Annie Jacques de façon temporaire au poste de technicienne en loisirs au terme, salaire et conditions prévues à la convention collective en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui. Merci beaucoup. En 13.3, autorisation d'événements et permis de réunion et de tirage. Attendu que la municipalité de Saint-Agnès tiendra des festivités de la fête de l'école sur le stationnement de l'église situé au 69-15 rue principale à Saint-Agnès, le dimanche 8 octobre 2023, reporté au lundi 9 octobre en cas de pluie. Attendu que pour le bon déroulement de celle-ci, certaines autorisations sont requises de la part de la Régie des alcools, des courses et des jeux. En conséquence, une proposition de, il est résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chenvert, directrice du service des loisirs et de la culture, à utiliser l'emplacement désigné afin de tenir les festivités de la fête des récoltes 2023, permettant ainsi la vente d'alcool en y installant un seul point d'ordre. Que ce conseil autorise Mme Chenvert, directrice du service des loisirs et de la culture, à désigner la Corporation de développement de Saint-Denis comme seule responsable de la vente d'alcool sur le site et autorise cette dernière à demander et à signer pour et au nom de la Corporation de développement de Saint-Denis et permis de réunion et de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Que les frais de permis délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi que les coûts des produits du bar destinés à la revente sont entièrement assumés par la Corporation de développement de Saint-Denis. La totalité des profits générés par la vente des produits du bar destinés à la revente lors des festivités de la fête des récoltes 2023 appartient à la Corporation de développement de Saint-Denis. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui. 9.14 sur les règlements. En 14.1, dépôt de certificat. Tenue de registre. Règlement 753-22. Règlement 753-23 de 1 à 52. Règlement 753-24 de 1 à 9. Règlement 770-6 et règlement 770-7 de 1 à 52 relatif aux résidences touristiques. C'est critique relativement à la date pendant les vacances. OK. Conformément à l'article 557, alinéa 1 de la LERN
la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe déposent les certificats 753-22, 753-23-1 à 52, 753-24-1 à 9, 770-6 et 770-7 de 1 à 52 au conseil municipal, séance tenante. La directrice générale adjointe des greffières trésorières adjointes déclare qu'aucune signature n'a été recueillie lors de la tenue des divers registres le 2 août dernier au 108-50 chemin Montauban à Saint-Damien et en conséquence, les règlements numéro 753-22, 753-23 de 1 à 52, 753-24 de 1 à 9, 770-6 et 770-7 de 1 à 52 sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Donc, c'est un dépôt. Passons au point 14.2. L'abrogation de la résolution 108-03-2023, projet de règlement 785, portant sur la démolition d'immeubles territoires, catégories d'immeubles et interventions assujetties. Attendu qu'il y a lieu de modifier le premier projet de règlement 785-1 adopté et de recommencer au complet le processus d'adoption réglementaire sous proposition de il est résolu que ce Conseil abroge la résolution numéro 108-03-2023. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? On est en accord avec ça? Merci. En 14.3, qui est l'abrogation de la résolution 109-03-2023, projet de règlement 785, portant sur la démolition d'immeubles territoires, catégories d'immeubles et interventions assujetties. Attendu qu'il y a lieu de modifier le premier projet de règlement 785-1, adopté et de recommencer au complet le processus d'adoption réglementaire, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil abroge la résolution numéro 109-03-2023 et le premier projet de règlement 785-1. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 14.4, qui est un avis de motion, sur le premier projet de règlement numéro 785-2, modification du règlement 785 portant sur la démolition d'immeubles, territoires, catégories d'immeubles et interventions assujetties. Madame ou monsieur donne avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 785-1, 2, excusez, modifiant le règlement 785 portant sur la démolition d'immeubles, territoires, catégories d'immeubles et interventions assujetties. Laquelle de vous propose? Madame vous propose, merci beaucoup. En 14.5, qui est le dépôt et l'adoption du premier projet de règlement numéro 785-2, modification de règlement 785 portant sur la démolition d'immeubles, territoires, catégories d'immeubles et interventions assujetties. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 785-2 avant la présente séance. Par conséquent, proposition de, il est résolu que le projet de règlement numéro 785-2 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Madame Lepage, pouvez-vous faire un court résumé? Bien, c'est le même règlement, dans le fond, qui a été présenté en mars. On a annulé celui de mars pour aller ajouter 2 points à l'article 3 de la modification, qui était un peu, à la limite, un petit peu plus sévère. Donc, l'article 3, ça traitait des catégories d'immeubles assujettis. Donc, on vient rajouter, intégrer à la numérotation d'évêques en cours, le point 3. Donc, nul ne pourra procéder à la démolition partielle avant qu'elle soit soumise à un comité. On ajoute
les bâtiments principaux qui ont été construits avant 1940 et un bâtiment principal situé à l'intérieur des secteurs assujettis au règlement 756 sur le PIA. Bon, ça devient juste un petit peu compliqué, pas compliqué, mais protéger un peu plus le patrimoine bâti. C'est le seul changement. Donc, on est déjà rendu au dossier par district, au point 15. Comme je fais d'habitude, je commence toujours à l'inverse une fois après l'autre. Donc, Mme Baudry, à vous les honneurs. Absolument, parce que j'étais dans l'une, mais 10.3, vous avez ajouté les spécificités thérapeutiques. Oui. J'étais dans l'une. Oui. Pas de problème, monsieur. Vous avez le droit d'être dans l'une. Restez avec nous autres, M. Pierre. À vous les honneurs, Mme Baudry. Simplement vous dire que la bibliothèque est fermée jusqu'au mardi qui va suivre la fête du travail. José a droit à des vacances, bien entendu. Par contre, vous pouvez toujours emprunter des livres en ligne. Ça continue, il n'y a pas de problème. Puis si vous avez des livres à la maison, vous pouvez les déposer dans la boîte à livres. L'autre point, c'est que demain, on se rencontrera avec les personnes de la MRC ainsi que de Culture Lanaudière afin de commencer une ébauche pour la politique culturelle. Et en septembre, on va inviter les gens qui se sont déjà dit qu'ils étaient intéressés à faire partie du comité à se joindre à nous pour faire l'ébauche de notre politique culturelle qui va être mise en force à partir de probablement début 25. Merci beaucoup. Bon. On y va avec les dames à ce moment. Moi, je n'ai rien de particulier pour mon district, mais je vais encore refaire le même rappel que je fais aux gens de consulter notre nouveau, avec le nouveau logo, la Voix des collines, et particulièrement les pages du centre, parce qu'on a des nouvelles formations qui vont être bientôt présentées, donc on accueille les gens. On invite les gens à y participer. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Amour? Pour le district 4, pas beaucoup annoncé. Je pense que pour les nouvelles activités de la corpo, il y a eu l'atelier du marché public encore en samedi. Il y a eu gros succès, beaucoup de commerçants, beaucoup de gens. Bien. Beaucoup. Monsieur Desberges? Ouais. Ah oui. On va parler de territoire dossier pour commencer. Il y a eu le tournée de lancement officiel du Parc La Chance, si on peut dire. Moi, j'aime pas ça encore, Parc La Chance. C'est comme, on l'a pris pour un cercle de même. Il n'y a personne qui l'a nommé comme ça encore. Mais mettons Parc La Chance. Donc, ça a été un bel événement, environ 70 personnes qui étaient présentes. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs. Merci. Puis, je souhaite un bel avenir. Les travaux continuent. Il y a encore un peu d'électricité à faire. Il y a la ligne d'eau qui va venir avec le réseau du lac La Chance. Comment? Une éventuelle toilette, peut-être. Oui. Donc, il y a encore quelques petits travaux, mais mettons que l'infrastructure principale est là. Deuxièmement, lac La Chance, on en parle. Les travaux vont commencer très bientôt. Très bientôt cette semaine. Donc, ceux qui sont là, qui demeurent avec la chance, prévoyez de voir des tuyaux en surface bientôt pour un réseau temporaire. Après ça, il va commencer à faire l'excavation. Et là, ils vont en passer 2 résolutions, là, une pour la contamination potentielle des sols, et une autre pour l'analyse de ce qu'on reçoit, des matériaux. Hein, c'est bien beau d'acheter des matériaux, mais il faut être sûr qu'ils sont bons. Donc, voilà. Puis la troisième chose, c'est les pluies. On n'a pas encore trouvé, mais on continue. Il va y avoir un autre mandat de chercher d'autres pluies pour rajouter la capacité du village. Les forages à date ne sont pas donnés. C'est bien, merci beaucoup. Monsieur Bessette, à votre tour.
Dans le district numéro 3, l'Association des propriétaires de la Pointe-du-Lac-Nord qui s'occupe de l'entretien des chemins privés qu'il y a à Pointe-du-Lac-Nord, ils ont fait une demande à la municipalité pour installer un arrêt-stop au coin du chemin central et du chemin Philippe-Gadoury, 2 rues qui sont municipalisées. Ça a été fait, puis l'Association des propriétaires de la Pointe-du-Lac-Nord remercie haut et fort la municipalité pour avoir fait cette démarche-là. Ça ralentit beaucoup la circulation, puis ça sécurise aussi cette croisée-là. À part de ça, j'espère qu'il va faire soleil un jour. En 2024, moi, il y aura du soleil. Il y en a eu aujourd'hui. J'espère que je suis dehors. Au point 16, période de questions. Je vous invite, les personnes présentes, à se nommer et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation. C'est vous de vous conformer à ces règles. La parole est à vous. On a aussi une personne en ligne. Oui. Et voir un moment pour. Oui, j'ai déjà 100 passe, fait que si je vois que monsieur ou madame je dirais celui-là. Merci beaucoup, Mme Baudry. Oui, madame. Bonjour. Bonsoir. Karine Ptachinski, j'habite dans le village. Concernant la résolution qui a été votée au mois de juin sur l'offre d'achat de l'Église, est-ce que vous êtes capable de donner, je sais que les négos sont souvent confidentiels, là, je comprends ça, mais est-ce qu'il y a des informations qui peuvent être données aux citoyens? Est-ce que l'offre d'achat a été faite? Est-ce que... Oui, l'offre d'achat a été faite, a été reçue par la fabrique en date du 11 juillet. On a un accusé de réception en date du 11 juillet 2023. Et malheureusement, ce jour, aujourd'hui même, aucune réponse encore de la fabrique. Je crois qu'ils ont jusqu'au 30 ans. Oui, on a donné jusqu'au 30 de septembre. Septembre? Oui. Ça veut dire quelle date qui se fait ici? C'était supposément aujourd'hui. Ah. Mais on n'a pas entendu parler de rien. Si vous voulez savoir, Est-ce que ça répond à toute question? l'offre d'achat a été envoyée le 5 et l'accusé de réception est arrivé ici le 11. Mais je peux déjà vous dire que je savais que le président de la fabrique Sainte-Trinité était en vacances pour les 3 dernières semaines. Il est revenu un mail de cette semaine. Pour pas se le cacher. C'est 30 septembre ou 30 août que vous êtes? 30 septembre. Oui, madame. Moi, j'ai donné précieuses aux dames tout à l'heure. Avec plaisir. Maria Mathilde, la rue principale. Je me demandais où en était votre recherche pour une personne de l'environnement. Malheureusement, on n'a pas de bonnes nouvelles. On a commencé ça au début juillet. On n'a rien en ce moment. Rien qui rencontre les normes. On est à revoir notre façon de penser et à revoir probablement l'organisation à l'intérieur. Mais disons qu'on va en parler un peu plus au retour de notre directeur général lundi prochain. Oui, c'est ouvert. Oui, c'est À ça. considérer toutes les options de Berlin. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui aime Saint-Damien, qui étudie en environnement, ou... On m'a déjà demandé. Moi, je sais. C'est bon. Sais-tu qui c'est? C'est bien, c'est ça. Oui, C'est c'est les bien. horaires. Bon, c'est une petite technicalité. En 14.2, on abroge un règlement. Et après ça, on refait un règlement. Est-ce qu'il y a entre les deux? On n'a pas de règlement, un petit bout. On a abrogé le projet de règlement 585-1 qui avait été amorcé en mars. Fait qu'on on a cancellé ce projet-là pour refaire le 785-2 pour pouvoir aller ajouter les 2 points que j'ai mentionnés tantôt.
l'article 3. On m'a dit que c'est la résolution que vous avez levée et non pas le règlement comme Non, tel. non, c'est la résolution. C'est d'abord la résolution. Deuxième point, votre repère d'eau des puits était déjà décidé par le ministère qui s'occupe de ça. Là, que quand quelqu'un creuse un puits, il a l'obligation d'aller donner toute l'information au ministère et advenant qu'une municipalité est dans le repère d'eau qui est un puits extrêmement compétent ou puissant, il pourrait l'exproprier. Bon, disons que la compagnie Aquifer qui s'occupe de ce mandat-là sont en train de faire justement ces recherches-là. Naturellement, comme tout le monde, il y a des vacances durant l'été, donc ils reprenaient cette semaine, donc on devrait avoir des nouvelles très prochainement. Qu'est-ce qui va arriver, où est-ce qu'on va aller, de quelle façon on va servir. Ça va être en discussion avec les travaux publics et l'administration ici. On va en attendre parler, ça ne sera pas tellement long. Merci. C'est bien pour le début de l'article, une expropriation dans le bout de Québec aussi. Ben, Ça, c'est parce qu'il y avait un article cette semaine dans le bout de Québec, une c'est quand j'avais fait creuser mon puits, que j'avais vu un puits au lac Kennel, j'avais vu quelqu'un du ministère venir sur place et c'est là qu'il m'avait expliqué. Ouais. Ah oui, la possibilité de. C'est sûr que c'est. Dans le cas, ça m'avait aidé parce que j'ai obligé d'aller donner la capacité du puits qu'il y a là. Comme moi, j'avais une garantie d'eau, puis la capacité était très faible. Je ne peux plus me servir de ce document-là pour régler mes problèmes avec le monsieur. C'était expropriable. Pas de problème, mon frère monsieur. Il nous fait plaisir de vous répondre. C'est bien, très bon. J'ai pris en considération, bien réussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Solange Deschenay du chemin du lac Corbeau. En tout premier, je désire remercier avec beaucoup de sincérité Madame Sabrina Lepage qui m'a envoyé un courriel d'encouragement pour ma détermination. Elle a marqué sans faille pour la préservation de la géodiversité sur la terre familiale à proximité d'une source d'eau qui alimente entre autres le lac Noir. Alors, je vous remercie beaucoup, Sabrina. Et puis aussi, je me sens très près des familles de Saint-Damien, dont j'ai connu plusieurs dans mon enfance et surtout la famille des Robert, qui sont mes proches voisins. J'ai noté que concernant l'environnement, la municipalité s'apprête à donner un mandat à la firme Solmatec de près de 55 000 $ pour le contrôle des matériaux. Alors, vous savez que j'ai enseigné les matériaux à des ingénieurs pendant une dizaine d'années. Alors, je voudrais savoir, cette firme, à quel endroit elle a son siège social et quelle expérience ont-ils dans les matériaux de la municipalité de Saint-Damien? Premièrement, nous autres, on est assujettis par les règlements provinciaux. Oui. Donc, quand on est obligé de faire des règles comme ça, on est obligé d'aller en soumission. Surtout pour en appel d'offres pour la recherche, la remise aux normes de l'aqueduc du lac Lachance. Donc, c'est la seule firme qui a répondu à cet appel d'offres. Ils viennent de Répentigny. Non, ils sont dans la Naudière, eux autres aussi. Alors, vous savez que Répentigny se trouve
dans les basses terres du Saint-Laurent, où les matériaux sont différents des collines qui se trouvent ici dans le Piémont laurentien. Maintenant, au niveau du contrôle des matériaux, quand nous sortons de la municipalité pour aller au terrain des loisirs, vous avez dû remarquer que depuis à peu près un mois, il y a un cône rouge parce que le bord du chemin est érodé. Au niveau du contrôle des matériaux des bords de chemin, bon, je constate que ça a peut-être duré environ un mois. Est-ce que la municipalité a fait des démarches auprès du ministère des Transports? Parce qu'à cet endroit-là, il y a 2 ans, il y a 2 fillettes qui ont été blessées. Et puis là, c'est certain que au niveau de l'image, je sais que la municipalité, je l'ai vu dans la Voie des Collines, que la municipalité se soucie de son image. Présentement, mais depuis pas seulement cet été, nous invitons des gens de l'extérieur à venir au marché public autour du feu. Puis je trouve que comme entrée, au niveau de l'image de la municipalité, ben, peut-être que ben, des gens qui ne regardent pas ces choses-là. Mais moi, les chemins, là, ben, ça fait partie de mon expertise comme géoscientifique. Si vous me permettez, je vais vous répondre immédiatement. Oui. Vous parlez des cônes qui sont installés ici, à côté de la traverse piétonne. Oui, oui. En face de la pancarte où c'est marqué traverse piétonne, ça a été mis là spécifiquement pour ralentir le trafic. Plus on les rapproche du centre, plus les gens ralentissent. C'est rien que pour ça qu'ils sont. Parce que tant et aussi longtemps que la piste piétonne ne sera pas aménagée, chose qui devrait être faite dès l'an prochain au printemps, c'est pratiquement réglé. On n'aura plus de compte. Ça va être régularisé, puis la situation va être réglée. Mais pour l'instant, pour ralentir le trafic, c'est le seul moyen qu'on a à notre disposition pour ralentir le trafic. On a même essayé l'année passée de mettre des pancartes d'enfants pour ralentir le monde, et ça nous a été refusé par le MTQ. Donc, écoutez, c'est les seuls, comme je vous dis, c'est le seul moyen. À moins que quelqu'un d'autre ait d'autres suggestions, là, moi, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Monsieur le maire, c'est surtout là, le point que je désire apporter, c'est l'érosion du bord du chemin. Et puis aussi, quand on monte pour aller au terrain des loisirs, je trouve ça un peu gênant de voir l'état du chemin, du terrain des loisirs. Et puis ça, je fais cette mention-là, ça fait au moins une dizaine d'années ici à la municipalité. Au niveau du contrôle des matériaux, un autre aspect, là, un autre exemple que je peux donner, tout dernièrement, le chemin Adam, où, vous savez, Madame Baudry, vous y habitez, il y a eu une réfection du chemin. Alors, encore là, ben, je sais que les gens ne voient pas ces choses-là. Mais moi, je vois ça fait dur comment c'est fait. Et puis, il y a déjà un phénomène d'érosion, puis ça fait peut-être même pas un mois que le chemin est refait. Je me demande, dans la municipalité, qui a l'expertise pour contrôler les matériaux? Et puis aussi, surtout, quand il y a de l'érosion, il y a un trou juste à côté d'un passage piétonnier pour les enfants. Il va falloir à un moment donné que quelqu'un, vous savez,
peut-être fasse de l'éducation pour apprendre à bien utiliser les matériaux. Moi, ça fait 10 ans que je le mentionne parce que c'est parce que quand c'est à recommencer, ben, ça coûte plus cher. Puis un chemin devrait durer plus longtemps, surtout les bords de chemin, plus longtemps qu'un orage. Après un orage, qu'on voit des phénomènes d'érosion de bord de chemin, pour moi, ce n'est pas acceptable parce que c'est du gaspillage de matériaux. Ouais, je suis d'accord avec vous, sauf que, madame, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que cette année, on vit des changements climatiques comme jamais auparavant. On a eu des inondations énormes. On a eu dans une journée 100 mm de pluie et une autre journée 50 mm de pluie qui est tombée dans un temps très limité. Et malheureusement, à cause des pentes que l'on a à Saint-Damien, ça cause énormément de problèmes. C'est la première des choses. La deuxième des choses, pour l'entrée des loisirs, je viens de vous dire que l'année prochaine, ça va tout être rénové, ça va tout être fait. Et on ne mettra pas 100 000 cette année quand on va en mettre un autre 100 000 l'année prochaine. On va s'arranger pour régler la situation le plus rapidement possible et du mieux qu'on peut. Concernant le chemin du lac Adam, c'est la première fois que je l'entends parler. Je le sais qu'il y a eu une réflexion. Je poserai la question à M. des Travaux publics demain, mais je ne peux pas vous répondre pour ce qui s'est passé au niveau du chemin Adam. Mais je sais très bien aussi qu'à cause des changements climatiques, tout le monde est touché. Je peux vous dire, moi, que ça fait 2 fois que je suis obligé de courir après mes quais sur le lac parce que l'eau monte trop vite, trop haut, puis que les quais disparaissent. Donc, oui, on vit des situations très problématiques. Oui, on essaie de combattre tout ça avec les moyens qu'on a présentement, mais on va devoir faire des recherches puis s'améliorer à ce sens-là. D'accord avec vous. Est-ce quelqu'un qui veut rajouter des choses? Quelque chose. Concernant l'entrée qui monte au parc des loisirs, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y a eu d'épandage de pierre concassée 0,3 de la bleue. C'est commencé, ça en vient en descendant. L'agrégat qui était utilisé vient de notre pit de sable gravier, mais c'est certain avec les pluies qu'on a eues, là, c'est évident, il faut passer à. Ça fait que c'est commencé. Là, la pierre bleue, là, elle se compacte mieux. Au niveau de l'érosion, c'est plus efficace. Mais comme M. le maire dit, ça va être refait. Là. Regardez, est-ce que tu peux. Oui. Bon, regardez là. Le ministère des Transports, là, sur le bord, la route 347, là, juste en face de la municipalité, ils ont mis du 0,3. C'est certain. Bon, vous pouvez parler de changement climatique, là. Moi, j'ai fait des études dans l'histoire de la nature des terrains. Okay? Du 0,3, dès le premier orage, il sac son camp au fond du fossé. Alors, il faut apprendre, regardez, il faut absolument qu'au niveau des chemins, que les hommes apprennent de bonnes pratiques de travail. Parce que les chemins, c'est le principal poste budgétaire de la municipalité. Et puis, comme vous dites là, M. Damour, cet amour, excusez-moi. C'est la première fois que j'ai l'occasion de rencontrer un saint. Excusez-moi. Quel privilège, hein? Mais je veux répondre à votre questionnement, Mme Dagenet. Écoutez,
malheureusement, dans votre suivi, vous avez mentionné un intervenant qui est le MTQ sur la route 347. Et je suis obligé de vous dire que le MTQ fait partie de la résolution de la piste pédalière. Ils sont tous au courant de ça. Ils savent très bien qu'on s'en vient avec une rénovation de ce secteur-là avec les approbations. Donc, oubliez ça, madame, ils ne bougeront pas. C'est clair, ils ne bougent pas de nulle part présentement. Je ne m'en cache pas, là. Regardez, il y a une personne qui est capable de les faire bouger. Il n'y a pas personne qui est capable de faire bouger. Non? Personne. J'ai déjà réussi. Ben, tant mieux pour vous, parce que je n'en connais pas personne. Parce que La ministre n'a même pas été capable. La ministre n'est même pas capable de Oui. le faire. et madame, c'est Madame Guilbeault. Madame Guilbeault n'a pas de formation dans les matériaux. Écoutez, madame, j'apprécie tout ce que vous faites au niveau intervention. Je ne mets pas en doute vos capacités. Mais malheureusement, une municipalité est obligée de marcher par règlement, est obligée de suivre les recommandations gouvernementales. Et on est obligé d'aller en appel d'offres. Si vous voulez appliquer sur ces appels d'offres-là, allez-y. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais malheureusement, moi, je suis tenu avec des règles. Je ne peux pas aller plus loin. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Regardez, je désire juste ajouter que la terre ne suit pas la réglementation du ministère de l'Environnement. Il faut partir de la terre d'ici et de sa nature. Puis quand vous faites appel à des firmes de l'extérieur, premièrement, ça vous coûte très cher. Et puis au niveau du contrôle des matériaux, le résultat est questionnable selon mon expertise et mon expérience. Merci beaucoup, madame. Oui, madame Caroline. Bon, le lac La Chance, le parc du lac La Chance a été inauguré. Et puis là, maintenant, on a accès à un lac pour les citoyens, parce qu'il n'y en a pas vraiment d'accès public à d'autres lacs, Il n'y malheureusement. a pas d'accès là non Ça plus. serait le fun. Oui. Non, mais je veux dire, on peut aller se promener sur le bord du lac. Ah, ouais. C'est ça que je veux dire. Puis, c'est ça que je veux dire. On a le droit d'aller sur un terrain qui est public, qui est sur le bord d'un lac. Parce qu'il y a beaucoup de lacs à Saint-Damien, puis c'est le seul lac qui est un lac artificiel auquel on a accès. Bon. Puis maintenant qu'on a accès à ce lac-là, ben c'est sûr qu'il y a une certaine désinformation des citoyens qui habitent autour du lac sur les réseaux sociaux, notamment sur la cause des plantes qui remontent à la surface du lac. Moi, je ne suis pas experte, là, je ne suis pas biologiste, fait que vous pouvez double vérifier ce que je dis, là. Mais j'ai lu un petit peu parce qu'il y a des plantes aquatiques qui remontent à la surface. Puis, dans ce que j'ai lu, c'est souvent lié à une quantité de phosphore dans l'eau, souvent lié à la salubrité, puis aussi les changements climatiques avec beaucoup de précipitations, tout ça. Mais sur les réseaux sociaux, les gens autour, il y en a quelques-uns citoyens qui ne sont pas contents, puis il y a maintenant un accès public. D'ailleurs, il y avait une tondeuse qui roulait tout le long de l'inauguration. Oui. On a tous entendu. Il y a personne qui a passé, hein, c'était juste des pauvres. Fait que là, ce qui arrive, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui habitent autour et qui disent que c'est à cause des kayaks qui se promènent sur le lac qu'il y a des plantes aquatiques. Puis, de ce que j'ai lu, le danger d'avoir des kayaks ou des embarcations de l'extérieur, c'est plutôt la présence de plantes envahissantes qui créent des algues bleues. Donc, c'est important de rincer les embarcations avant. C'est sûr que les gens autour, leurs embarcations sont là, fait que c'est moins dangereux, mais quand ça vient de l'extérieur, on ne sait pas la personne dans quel lac est allée avant. Donc, je vais venir à ma question, OK? Ça va bien. Premièrement, ce serait le fun d'avoir un petit peu plus d'informations qui pourraient être données dans des communiqués à la personne qui va être nommée à l'environnement un jour sur les causes des plantes et tout ça.
Mais je suis allée à la CEPAC en camping il y a quelques jours, puis là-bas, ils ont vraiment des stations de lavage parce que tout le monde vient de l'extérieur. Je sais que c'est toujours un peu touché l'eau là, à Saint-Damien, puis que vous n'aimez pas ça avoir de l'eau disponible d'une hausse, puis je comprends, là, mais il faut penser, je pense, le pour et le contre des différents enjeux environnementaux que les kayaks amènent sur le lac. Dans le cadre de la réflexion du parc du lac La Chance, là, je comprends qu'il y a des travaux d'aqueduc, etc., qui sont faits. Vous avez parlé d'une toilette, ça va être une toilette flushable, sèche. OK, ça, je l'ai vu, je rien de mais Pas comme celle-là, là. une vraie belle, OK. Yes. Mais c'est correct, on n'a pas besoin d'eau dans la toilette, c'est correct. Mais est-ce que ça pourrait être envisageable, évidemment, pour ne pas me répondre aujourd'hui, de penser à mettre une station de lavage un petit peu plus loin du bord? Ça pourrait être avec une minuterie, par exemple. Tu sais, ça pourrait être une hausse avec une minuterie de 3 minutes, puis qu'il faut attendre 5 minutes pour qu'il y ait un autre 3 minutes. Ça rassurerait, je pense, les gens autour. Il pourrait même avoir, comme à la CEPAC, j'ai pas fini, à la CEPAC, ils mettent des affiches informatives sur les dangers des algues bleues, puis pourquoi il faut rincer les embarcations. Puis les gens autour qui habitent pourraient peut-être être un peu plus rassurés que leur lac ne sera pas contaminé. C'est tout. Est-ce que c'est possible de faire ça? C'est ça ma question. C'est possible de réfléchir. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, Karine, ce que tu dis, là, c'est plein de bon sens. Là. Je suis d'accord avec toi. Il y a une affaire qu'il faut penser. C'est bien beau de laver le kayak, mais l'eau, ça va aller où? Bien, à la CEPAC, c'est vraiment loin du lac, là. Oui, mais ça prend des bassins, puis c'est compliqué. Mais c'est pas mieux si on contamine l'eau du lac. Non, je comprends. C'est la station de lavage, elle est comme vraiment loin du lac, comme dans le bois. Là. Puis là, rendu là, peut-être que vous pourriez vous informer avec des experts sur quel serait l'endroit le plus approprié. Évidemment, il ne faut pas mettre la station de lavage à côté du lac, sinon ça ne donne rien. Mais un endroit approprié avec une hausse à la minuterie qui permettrait de rincer les embarcations. Puis, parce qu'au lac Masquinongé, on ne peut souvent pas se baigner à cause des algues bleues. Puis, à ce que je sache, il n'y a pas vraiment de contrôle. OK. 2 réponses supplémentaires là, pour ta question. De présentement, il y a une étude de bassin de rétention d'eau qui est faite pour toute l'eau qui s'en va à Saint-Gabriel, présentement au lac Masquinongé. Étude qui va être reportée où ça va être finalisé. J'ai déjà demandé à ce que ça soit fait. Et la deuxième des choses, c'est je sais très bien qu'au niveau de l'environnement, l'ancienne directrice du service a fait 2 ou 3 textes dans la Voix des collines concernant ça. C'est clair. On en a parlé beaucoup. Maintenant, si on se met à arrêter toutes les recommandations que ces réseaux sociaux, là, ouais. Une petite communauté, puis c'est le seul accès qu'on a public à un lac. Puis là, ben, les gens autour sont pas, il y en a qui sont pas contents. Fait que là, ça circule que les kayaks, c'est de leur faute qu'il y a des plantes aquatiques. C'est faux. C'est pas vrai que c'est à cause des kayaks. C'est vrai que les kayaks sont un risque, mais c'est pas la cause des plantes aquatiques. Une des causes, c'est leur faute à eux autres. avec les oiseaux, ça peut être les Une orages. des causes, c'est La ça. profondeur. La profondeur, c'est vraiment pas. Oui, exact, c'est ça. Mais moi, ce que je voudrais juste, ce serait, vu que le lac va peut-être devenir un peu plus populaire maintenant qu'il y a un parc super beau aménagé, que le bouche à oreille va circuler, il va y avoir de plus en plus de monde là-bas, ben pourquoi ne pas essayer de prévenir la qualité de l'eau en mettant une station de lavage des embarcations? On peut essayer. On va voir ce que ça va donner. Là. On va se pencher là-dessus. On va se pencher là-dessus. Je ne vous dis pas que non. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de station de lavage ici à Saint-Damien. C'est de trouver l'endroit, la place où ça va être adéquat pour tout le monde. C'est une question aussi d'argent, de paquet de choses. Il faut avoir un employé, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Ah, ben c'est auto. Dans la CEPAC, c'est auto. Oui, là, c'est plaque, c'est auto. La préoccupation, c'est basé sur un nombre élevé de gens qui débarquent leur kayak. Ben, moi, je ne sais pas s'il y a un nombre élevé, j'en ai jamais vu de kayak. Non, Mais sauf que c'est ce qui circule, là. À cause des kayaks. Mais ça, Kayak.
que c'est à cause d'eux autres qu'il y a des plans. Mais ça reste que c'est une vraie cause de problème de qualité de l'eau. Fait que oui, ça coûte de l'argent, mais il faut penser global. Tu sais, où est-ce que, peu importe, ça va nous coûter de l'argent. Si on fait rien, ça va nous coûter de l'argent. Fait que c'est comme ça que je vois ça. Ça va nous coûter moins cher de faire une station La prévention. de prévention Ben, moi, je que pense de nettoyer le lac par la suite. Ça va aussi rendre les citoyens autour du lac tellement heureux. Mais ça ne garantira pas l'utilisation. Donc, la plupart du temps, je pense que quand les gens voient qu'il y a une station qui est vraiment bien faite, ils arrêtent et sont assez C'est responsables. facile. Parce qu'ils veulent revenir sur le lac. On va se pencher là-dessus, c'est ça. Oui, monsieur. Jean Blé, la Macambin. Alors, de votre dossier du maire, je crois que vous avez répondu à mes questions que j'ai posées avant, mais je n'ai pas reçu un écrit. Est-ce que vous pouvez vérifier pour l'accès au chemin des ondes, pour essayer d'ouvrir l'embouchure plus large? C'est faisable, c'est pas faisable. À cause des ciments du voisin qui a tombé dans l'embouchure, et ça ratisse pas mal. On va demander aux travaux publics d'aller voir ça. Mais oui, on peut vous envoyer une réponse écrite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Puis, au sujet du creusage entre la lac Lise et la lac Macambin, en est-il? Vous avez dit quelque chose? Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas rien faire à ce niveau-là parce qu'il faut passer par le ministère de l'Environnement. Quand il y a des dames de castor, on est obligé d'écrire au ministère de l'Environnement qui nous donne l'autorisation d'engager un chasseur de castor pour pouvoir l'expatrier ailleurs. Puis déjà là, ça prend beaucoup de temps. Creuser la rivière, oubliez ça, ils ne veulent rien savoir là-dessus. Malheureusement, il y a plusieurs années, j'ai poursuivi la municipalité pour faire avancer. Ça date du ministère des Transports du 12 décembre 2005. Le réseau routier local ou privé, de même que l'équipement des eaux, relève de la gestion municipale. Le dossier pourrait être aussi interpellé au ministère de l'Environnement qui pourrait jouer un rôle auprès de la municipalité. Et à la fin de l'étude qui était faite dans ça, on vient spécifier, vous regarderez à la fin, à la décharge du lac, tout a été ratissé, l'eau ne peut pas s'écouler adéquatement. Donc, je vous donne À partir du lac Macambin, je donne ça pour regarder ça avec. c'est les arbres qui sont au milieu. En tout cas, je peux la regarder. Merci beaucoup. De toute façon, depuis 2005, je peux vous dire que les règlements ont énormément changé. La situation peut être la même, mais les règlements sont encore plus difficiles. Mais on va regarder ça. Yes. Oui. Je me demandais où vous en étiez au niveau des démarches de test d'amiante avec la grenache, la question avant. C'est en cours de cheminement. Je m'excuse de vous dire ça comme ça, là, mais les vacances, c'est les vacances. Puis ça s'en vient. Est-ce que vous avez un échéancier par rapport à ça? Ben, il faut que ça soit fait cette année, ça c'est clair. Mais c'est commencé. C'est commencé. On a commencé à faire le tour avec Jonathan aujourd'hui, même. C'est une nouvelle que je n'avais pas. Ben, l'engrenage est dans l'eau, on peut évaluer tous les bâtiments. OK. C'est dans l'eau. C'est ça, Christelle vient de nous dire. En fait, c'est pas juste l'amiante. Regardez toute l'évaluation du bâtiment. Oui. OK. Toutes les infrastructures vont être revues. Avant de dire il faut faire des rénovations là, ou on veut faire ça, on va aller voir qu'est-ce que c'est qu'on La destruction n'est pas imminente, c'est ça que vous dites, non? La destruction du bâtiment n'est pas imminente. Pour l'instant, il faut attendre la recherche. L'année passée, quand on a voulu la faire démolir, les gens qui ont appuyé, qui ont appliqué sur l'appel d'offres, la première question qu'ils nous posaient, est-ce que la recherche d'amiante était faite? Ouais, donc, il a fallu tout arrêter, aller en recherche d'amiante parce que ça n'a jamais été fait.
il y a un règlement provincial qui nous dit que depuis 1985, tout immeuble acquis après 1985 doit être, la recherche d'amiante doit être faite. Et ça n'a jamais été fait ici, malheureusement. Et donc, on doit s'appliquer à ça, le faire. Donc, les recherches de compagnie, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Pas tout le monde qui veut rentrer dans ces bâtiments-là. La recherche d'ingénierie, de laboratoire, puis toute la quête, ça prend du temps. Et on est dessus depuis l'année passée. Puis là, ça s'en vient. On va finaliser par régler ça. Et avez-vous un scénario dans le cas qu'il y a un nombre important d'amiante? Le scénario, pour l'instant, on essaye de l'éloigner de nous parce que ça va coûter excessivement cher. Déjà que ça coûtait très cher à faire démolir, s'il faut que ça soit contaminé à l'amiante et qu'il y ait une contamination des sols par-dessus le marché, ça va coûter une fortune. Mais ça va coûter moins cher en sachant avant que le découvrir pendant. Oui, c'est ça. Mais dans tous les cas, ça va être détruit, c'est ça que je comprends. On veut le détruire, c'est sûr et certain. Grâce à Sabrina, c'est commencé aujourd'hui. Ah, ça, c'est des belles surprises. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est plus important. Je garde pour moi. Petite cachetière. On a des meilleurs tarifs parce qu'on collabore avec la FQN. Et la Fédération des municipalités. Oui. Cette année, la fête des récoltes va être arrimée avec la fête de l'Action de grâce. Moi, j'avais été informée par Francine Bellil, qui était une ancienne religieuse cloîtrée, que l'idée, qui est décédée maintenant, que l'idée de la fête des récoltes avait été apportée par le père Jean Isma, qui était d'origine haïtienne et qui a travaillé au Brésil. Ma question est la suivante. Ne serait-il pas adéquat le fait aussi que la fête des récoltes cette année se tienne dans le stationnement de l'église, d'informer dans la prochaine parution de la Voix des collines que la fête des récoltes est précédée, peut-être pas précédée, mais qu'il y a la messe. On ne sait pas s'il va y avoir une messe. Le dimanche, il y a toujours... Non, le 30 septembre, la date butoir. Alors, on ne sait pas à cette date-là s'il va y avoir une messe. Le dimanche, il y a toujours une célébration à l'église. On ne sait pas si le local va être ouvert, madame. On ne sait pas. On ne sait pas si le local va être ouvert. Ça se peut que le 30 septembre, ils mettent la clé dans la porte. Bon, regardez, moi, les scénarios pessimistes, là, je pense que l'Assemblée de la fabrique de la paroisse Sainte-Trinité, là, aurait besoin d'être, peut-être recevoir les dons du Saint-Esprit. Parce qu'au niveau des idées, là, je pense qu'il y a un grave manquement au niveau du savoir historique. Comment prendre des décisions sur le plan historique? D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai remis ma démission lors du comité de l'avenir de l'Église, parce que nous n'avions pas en main de rapport financier. Alors, pour prendre des décisions d'ordre historique, il faut avoir une base de données financières selon les pratiques reconnues. Mais si moi j'espère qu'on n'en est pas rendu là à Saint-Damien, parce que nos racines catholiques sont quand même de plusieurs générations. Alors, je voudrais que, pour une fois, que l'on mentionne que l'idée
de la fête des récoltes a été émise par un ancien curé de Saint-Damien qui habitait juste en face de l'église. C'est bien, madame. Je pense que les collègues ont sorti. Non, mais c'est celle-là. Je vais pas avoir une erreur, non. Au septembre, il est sorti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si il n'y a pas d'autres questions, je n'éterniserai pas cette réunion-là plus longtemps. Souvenez-vous qu'on va demeurer en place une demi-heure après la fermeture de l'Assemblée. Donc, on est rendu au point 17, la clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition 2, il est résolu de lever la séance à 9h50. 8h50, excusez. Je propose, monsieur le maire. Et nous, on est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, la séance est fermée. Merci beaucoup.